Elle disait qu'elle avait passé une soirée parfaite. Alors pourquoi ce silence? Parce que parfois, le silence révèle ce que les mots cachent. Thomas vient d'avoir le rendez-vous parfait avec Amélie. Tout s'est très bien passé. Elle riait, était engagée, passait clairement un bon moment. Alors pourquoi ne lui a-t-elle pas répondu? Il vérifie constamment son téléphone. Rien. Pendant ce temps, elle poste des stories Instagram comme si de rien n'était. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. La plupart des jeunes hommes aujourd'hui ont des difficultés avec les rencontres et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Et plus important encore, ce que vous pouvez faire à ce sujet. Rappel rapide. Si vous regardez régulièrement mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, veuillez vérifier que vous êtes abonné. C'est gratuit et ça aide à maintenir ce contenu. La dure vérité. La plupart des hommes n'apportent rien. Voici ce que je vois constamment. Un couple entre dans un café, elle entre en premier et parle au serveur. Une table pour deux, s'il vous plaît. Il traîne derrière elle, collé à son téléphone comme un enfant. Elle prend le menu, lui suggère ce qu'il devrait commander. Quand le serveur arrive, elle commande en premier, puis le pousse du coude pour qu'il commande. « Je vais prendre ça et une bière », marmonne-t-il, retour sur son téléphone. Lui montre des mèmes. Zéro compliment, zéro romantisme, zéro leadership. Il traite le rendez-vous comme un déjeuner avec sa maman. Est-ce étonnant que les femmes en aient marre des hommes modernes? Voici la réalité brutale. La plupart des hommes n'apportent pas seulement rien, ils enlèvent en fait de la valeur. Pensez à un groupe de 3 personnes drôles qui passent un bon moment. Puis quelqu'un qui n'est pas drôle et pas intéressant les rejoint et soudain toute l'ambiance chute. Cette personne dilue l'énergie. C'est ce que la plupart des hommes représentent dans la vie d'une femme, un poids inutile. Pourquoi les femmes n'ont plus besoin de vous? La femme moyenne aujourd'hui a ses propres projets, ses propres revenus, sa propre vie sociale. Elle peut se réveiller et aller bruncher avec des amis, dîner, sortir boire un verre et vraiment s'amuser, sans homme. Il y a 100 ans, les femmes avaient besoin des hommes financièrement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En moyenne, les femmes gagnent maintenant des revenus comparables aux hommes. Elles ont des vies sociales plus riches célibataires qu'elles n'en auraient dans une relation avec l'homme moyen. Et soyons honnêtes sur l'intimité, la plupart des femmes seraient mieux seules qu'avec l'homme moyen qui n'apporte rien sexuellement ou émotionnellement. Alors quand ce même gars insiste sur partager l'addition 50-50, elle pense « Pourquoi suis-je ici? J'aurais pu faire ça avec mes copines et vraiment m'amuser. » Et les gars vont défendre ça. Ça a du sens de faire 50-50, elle a de l'argent aussi. Mais si vous n'apportez rien d'autre à part vous attendre à ce qu'elle paie la moitié, pourquoi vous choisirez-elle plutôt que littéralement n'importe quelle autre option dans sa vie? Voici le truc. Les gars fauchés peuvent en fait bien réussir dans les rencontres. L'argent n'est pas le facteur principal. Quand une femme vous aime vraiment, votre situation financière compte beaucoup moins que vous ne le pensez. Ce qui retient la plupart des hommes, ce n'est pas l'argent, c'est qu'ils ne sont pas amusants, engageants ou stimulants émotionnellement. Ils ne vendent pas son temps. Le scénario que vous suivez est mauvais. La plupart des hommes fonctionnent selon le mauvais plan. Ils pensent qu'être gentil suffit, parce que quand vous voyez des interviews où on demande aux femmes ce qu'elles veulent, elles disent « quelqu'un de gentil »,« quelqu'un de bien ». Et les hommes prennent ça au pied de la lettre. Voici ce que les femmes veulent vraiment dire. Je veux que le gars auquel je suis déjà attiré soit gentil avec moi. Il y a une énorme différence. Elles ne veulent pas que des gars aléatoires peu attirants soient gentils avec elles. Elles veulent que l'homme qu'elles poursuivent déjà, dont elles sont déjà obsédées, les traite bien. Donc, quand les femmes disent « je veux juste quelqu'un de gentil », elles disent la vérité mais avec un détail crucial manquant. Elles veulent dire « le mec sexy qui m'intéresse actuellement, je veux qu'il soit gentil avec moi ». La plupart des hommes ratent complètement ça. Ils maximisent la gentillesse, posent des questions sur ses hobbies, s'intéressent à sa vie sans réaliser que tout ça est inutile sans l'attraction d'abord. Construisez la fondation, l'attraction. C'est là que vous êtes différent de la plupart des hommes. Vous êtes ici pour apprendre. D'abord, maximisez votre attractivité physique. Construisez un physique esthétique en vous concentrant sur les 7 muscles clés. Cou, trapèze supérieur, pectoraux supérieurs, deltoïdes latéraux,
biceps, dorsaux et abdominaux. Faites-vous une coupe de cheveux qui convient à votre visage, développez votre style, habillez-vous bien. Prenez soin de votre apparence. Mais voici ce que la plupart des hommes qui se concentrent sur l'apparence ratent. Être beau ne suffit plus. Je vois innombrables hommes physiquement attirants qui luttent toujours. Ils ont des beaux visages, des beaux corps, un bon style, et ils se font encore marcher dessus par les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque quelque chose de critique. La pièce manquante, l'énergie masculine dominante. Vous pouvez être physiquement attirant, mais si vous êtes mentalement soumis, vous allez toujours lutter. Si vous entrez dans ce café derrière elle, la laissez prendre les devants, agissez comme son fils au lieu de son homme, elle ne sera pas excitée, peu importe votre apparence. Ceci est particulièrement vrai pour les hommes occidentaux. Si vous venez d'Amérique, de Canada, du Royaume-Uni, d'Australie, la féminade moderne vous a conditionné à croire que les femmes devraient être dominantes. Je vois de beaux hommes européens et américains se faire rejeter par des femmes bien en dessous de leur niveau parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec confiance. Comparez cela aux cultures plus traditionnelles, du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Amérique latine, où les hommes prennent naturellement les devants. Ils entrent en premier, ouvrent les portes, parlent au serveur, tirent sa chaise et commandent avec confiance. Et ce n'est même pas une grande prouesse, c'est basique. Mais 99% des hommes occidentaux ne peuvent même pas imaginer faire ça à cause de comment ils ont été élevés. La vérité biologique. Laissez-moi vous donner un conseil sans filtre, du genre que je donnerais à un jeune frère en privé. Concentrez-vous pour devenir l'homme dont elle veut la génétique. Ça semble cru, mais c'est vrai. La plupart des hommes essaient de devenir l'ami ou le pourvoyeur. Au lieu de cela, développez-vous d'une manière qui lui fait croire que vous lui donneriez des enfants exceptionnels, parce que c'est sur ça que l'attraction sexuelle est biologiquement fondée. Il y a deux portes différentes, être un homme bien et être un homme qu'elle désire sexuellement. La plupart des hommes n'essaient que la porte 1, puis ils se demandent pourquoi ils finissent dans des relations où ils font les corvées pour peut-être avoir une branlette d'anniversaire, et après 15 ans découvrent qu'elle trompait avec un gars qui n'était même pas la moitié aussi bien, mais qui était simplement attirant. Ouvrez la porte 2 d'abord, soyez l'homme sexuellement attirant, puis révélez que vous êtes également gentil, attentionné et bon, presque comme une surprise. Imaginez, elle est déjà attirée par vous physiquement et comportementalement. Puis elle découvre que vous méditez, tenez un journal de gratitude, mangez sainement, restez loin des réseaux sociaux et vous souciez vraiment d'elle. Vous devenez le paquet complet, l'homme de rêve. La plupart des hommes font l'inverse et la plupart des hommes sont misérables. Comment devenir cet homme ? Pensez au règne animal. Les gorilles bêta, mauvaise posture, soumis et faibles, puis il y a l'alpha, dominant, confiant, compétitif, prenant de l'espace. Les femelles sont attirées par l'alpha. Oui, mâle alpha semble ringard quand vous le dites, mais les traits sont réels. Devenez dominant et pas soumis, maintenez le contact oreille sans détourner l'œil premier, prenez de l'espace physiquement et socialement, développez des compétences qui vous font respecter des autres hommes, devenez compétitif et motivé, ne répondez pas aux textos immédiatement, développez un langage corporel fort, bousculez votre physique. Tous les conseils de rencontre efficaces suivent cette philosophie. Chaque tactique qui a déjà fonctionné pour vous revient au comportement masculin de haut statut. Votre chemin vers l'avant, suivez ces conseils et vous serez l'un des rares hommes qui ne luttent pas avec les femmes dans le monde moderne. Votre seul problème sera d'avoir trop d'options et d'avoir besoin de discipline pour choisir la femme la plus haute qualité pour une vraie relation. C'est un bien meilleur problème que ce que la plupart des hommes affrontent, être privé d'intimité sans perspective. J'ai maîtrisé la phase d'attraction, c'est ce que je vous enseigne ici. La relation à long terme, le mariage et la famille, j'apprends encore ça moi-même, mais faire en sorte que les femmes soient attirées par vous, je peux vous aider à exceller là-dedans.